Entre les habitants du nord-est de la capitale et la ville de Paris au sujet du trafic de drogue et plus précisément de crack qui gangrène notamment le quartier de Stalingrad. Les toxicomanes, vous le savez, ont été transférés à Aubervilliers, à Pantin. Hier soir, les riverains de la zone ont été installés les toxicomanes, ont de nouveau manifesté leur colère. Depuis plus de 3 semaines, ils subissent des agressions quotidiennes. Leur vie est devenue un véritable enfer. Reportage à Aubervilliers signé Régine Delfour et Olivier Gangloff. Depuis 3 semaines, le quotidien d'Anna est un enfer. Avec l'arrivée des consommateurs de crack Port de la Villette, car l'un d'eux, un dénommé Marco, s'introduit régulièrement dans son immeuble. Donc je lui dis Marco, je t'ai déjà dit de ne pas venir squatter ici, tu descends. Quand je reviens avec le chien, t'es plus là. Je reviens avec mon chien, il était toujours là. Je suis partie dans ma cuisine, j'ai rempli 2 bouteilles d'eau, bien fraîches. Et je l'ai arrosé. De nuit comme de jour, Anna est aux aguets. Pendant que nous l'interviewons, elle aperçoit Marco et décide de le poursuivre. Il m'a dit fais gaffe à toi, fais gaffe à toi. Et j'ai dit moi je fais pas gaffe à moi. J'ai pris mon téléphone pour appeler. Et en fin de compte, 2 gars au début, ils m'ont dit qu'est-ce qu'il vous a fait. Il est coursé, j'ai dit attrapez-le, attrapez-le. Mais l'autre, je sais pas où s'est faufilé. Pour sortir de ce cauchemar, Anna s'est tournée vers un collectif de riverains. Alors, quoi de neuf dans l'immeuble ? Dans l'immeuble, c'est la galère. Ensemble, ils décident de continuer la mobilisation. Rendez-vous est pris mercredi prochain à Aubervilliers. Oui, la vie d'Anna est un véritable enfer. Pierre Licia, vous regardiez ce qui se passe. On ne peut pas vivre dans ces conditions à long terme. C'est pas possible. On ne peut pas vivre dans ces conditions et en fait les riverains de la Porte de la Villette, de Pantin et d'Aubervilliers expérimentent aujourd'hui le cauchemar que les riverains des Halles ont connu et que le cauchemar que les riverains de la Porte de la Chapelle ont connu au rythme à chaque fois des évacuations. Moi, ce qui me sidère dans cette histoire, c'est qu'effectivement ça fait 3 semaines maintenant que les toxicomanes ont été déplacés des Jardins des Halles jusqu'à la Porte de la Villette et on a un gouvernement, l'État, dont c'est la responsabilité, aux abonnés absents. Que dit l'État depuis 3 semaines ? On ne l'entend pas alors qu'on a une situation qui est quand même critique. Vas-y, il dit il faudrait traiter, ce sont des malades, il faudrait des salles de shoot. Très bien, il n'y a qu'à Faucon. En tout cas, au milieu, il y a des gens qui souffrent. Il y a des toxicomanes qui sont en grande souffrance, en extrême précarité. Et on a des riverains qui vivent aujourd'hui un cauchemar. Donc on a un État aux abonnés absents. On a une ville de Paris, malheureusement, qui depuis 3 ans est dans la gesticulation, parce que la ville de Paris n'a fait que demander des évacuations. Et la dernière évacuation en date, celle des Jardin des Halles, a été réclamée par Anne Hidalgo elle-même quand elle s'est déplacée au Jardin des Halles. Et au final, ça fait 3 ans qu'on tourne en rond et qu'on ne trouve pas de solution. Les riverains, comme les toxicomanes, que ce soit les riverains des Halles ou les riverains d'Aubervilliers de Pantin, demandent une seule chose, qu'on puisse soigner les toxicomanes pour protéger les riverains. C'est quand même du bon sens et aujourd'hui, on n'en prend pas la direction. Il y a des habitants qui sont, quand je vois cette dame Anna, à l'abandon, qui sont abandonnés. C'est malheureusement une triste réalité, effectivement. Quand vous écoutez l'ensemble des riverains, que ce soit à Paris ou Aubervilliers ou Pantin, Aubervilliers et Pantin, il y a un sentiment d'abandon. Parce que je vous dis, il n'y a pas derrière, on n'a pas le sentiment que les autorités publiques prennent la mesure de ce qui est en train de se jouer dans le nord-est parisien avec la question de la toxicomanie. Autre